Toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur. Et ce que je fais sur cette chaîne, c'est d'amener mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables. Donc je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous savez, avant vraiment de rentrer des choses, je voudrais vous annoncer que à partir de maintenant, chaque lundi, j'ai voulu faire une série de vidéos dans lesquelles je vais présenter une citation que nous allons, qui est un peu relatif à l'entrepreneuriat, on peut l'interpréter, ou au développement personnel. Donc, je vous invite à regarder et suivre cette vidéo chaque lundi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une citation de Samuel Eto'o. Et donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Et avant de vraiment donner cette citation, je voudrais vous annoncer que je lance avec une entreprise qui s'appelle Terre Nova Agrobusiness et Incubateur, une formation sur la transformation de l'arachide en pâte d'arachide, en huile d'arachide et en granulé à base de coque d'arachide, et aussi en même temps couplé à l'entrepreneuriat, formation sur l'entrepreneuriat. Et donc cette formation va démarrer le 1er septembre 2023 et la date limite d'inscription est le 25 août. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter vous allez voir le lien dans la description de cette vidéo, il y a l'email et le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter pour si vous avez besoin de informations supplémentaires ou bien des questions, vous pouvez les poser ou bien pour vous inscrire. Donc voilà. Donc je reviens à le nouveau format de la chaîne. À partir de chaque lundi, nous allons voir une citation et que nous allons essayer je vais essayer d'interpréter par rapport à ce que je l'entends. Et si vous aussi, vous avez une autre manière, ou bien vous avez une autre analyse, peut-être une analyse contraire à ce que l'auteur a dit, vous pouvez laisser ça dans les commentaires. Et donc la première citation que nous allons voir aujourd'hui, c'est celle de Samuel Eto'o fils. Samuel Eto'o fils tout récemment a fait une déclaration. Parce que vous savez que c'est lui qui est l'actuel président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Et dans sa gestion, certains clubs n'apprécient pas et ils ont voulu le traduire à la Cour de justice de la CAF, la Confédération africaine de football. Et donc, il a fait une déclaration pour exprimer son ras-le-bol. Et c'est dans cette déclaration qu'il a dit que apprenez à travailler avant de gagner. Donc, c'est la citation d'aujourd'hui. Apprenez à travailler avant de gagner. Moi, ça m'a beaucoup... j'ai trouvé une citation très intéressante. Et je ne prends pas position avec Samuel Eto'o fils. Je ne sais pas si la déclaration est correcte. Sa traduction à la Cour de justice de la CAF, c'est fondée ou pas. Mais ce que je sais, c'est quelqu'un qui a fait son temps dans le football sur le plan mondial et sur le plan africain. C'est l'un des meilleurs joueurs africains et il a marqué son temps. Et franchement, s'il faut vraiment diriger une fédération de football, je crois que nos anciens joueurs sont les bien placés pour bien gérer le football, parce qu'ils ont eu l'expérience, ils ont joué dans des grands clubs, et ici vraiment ils ont l'amour tel que je pense que je vois Samuel Eto'o fils. C'est quelqu'un qui doit avoir l'amour de son pays et il le fait. Mais donc on peut interpréter sa gestion comme chacun le voit. Mais ce que moi je voudrais, c'est on va parler de cette citation de ce que sa citation. Et donc il faut apprendre à travailler avant de gagner.
effectivement, je crois qu'en Afrique, j'insiste beaucoup au niveau de la jeunesse africaine, nous ne devrons pas nous vouloir gagner sans faire de l'effort. Il faut travailler. Il faut travailler. C'est au bout de l'effort qu'on gagne. C'est après le travail qu'on gagne. Si on ne peut pas rester dormir et gagner sa vie. Si vous voulez gagner de l'argent, vous devrez vraiment vous mettre au travail. Vous voulez réussir en entrepreneuriat, il faut travailler. C'est avec le travail qu'on gagne. On ne peut pas créer une entreprise et aller s'asseoir et penser que ça va réussir d'elle-même. Non. Donc, nous voyons parce qu'aujourd'hui en Afrique, il y a des gens qui aiment les gains faciles. Ils pensent que sans effort, ils peuvent gagner de l'argent. C'est pourquoi vous allez voir les gens se jettent beaucoup plus facilement en politique et parce que en Afrique beaucoup plus, vous êtes politicien, vous gagnez plus. Et donc, c'est pas, je ne blâme pas les politiciens. La politique, c'est quelque chose qui est important, mais utiliser la politique comme source de gagne, d'enrichissement, pour moi, je pense que c'est pas bien. Donc, si vous regardez les pays, par exemple, les pays très développés, c'est les entrepreneurs, les gens qui sont des choses qui sont des riches, qui après leur travail ils ont pu gagner à la sueur, ils ont gagné, ils sont là où ils sont. Donc, franchement, c'est pour moi, je suis pour cette situation. On ne peut pas gagner sans avoir travaillé. Donc, il faut d'abord travailler avant de gagner. Celui qui veut gagner sans le travail, franchement, il ne pourra pas prospérer. Vous pouvez pas prospérer. Voilà donc, franchement, avec cette situation de Samuel Eto'o-Fils, la première citation est à partir de cette émission que je vais faire chaque lundi. Donc, franchement, si vous avez des commentaires, si vous êtes pour avec lui, vous pouvez faire votre commentaire. Si vous êtes contre, vous pouvez faire votre commentaire, vous pouvez l'apprécier. Mais ce que je dis ici n'a rien à voir avec la gestion de Samuel Eto'o-Fils à la FECAFOOT. Et donc, mais pour moi, en Afrique aussi, nous devons savoir aussi célébrer nos héros. Il faut les reconnaître et il faut. On sait aussi que l'erreur est humaine. On doit aussi savoir résoudre les problèmes de famille. Et donc, je pense que la FECAFOOT doit être une famille. Donc, il y aura une issue. Mais ce que je vois aussi, c'est que les gens sont habitués à un système. Et si vous voulez vraiment changer le système, surtout la corruption, c'est pas facile. La lutte contre la corruption en Afrique n'est pas une chose aisée. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qu'il ne faut pas penser que ça va se passer en un de temps, ou ça va finir en un de temps, parce que c'est quelque chose qui est endémique. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Et donc créer des institutions fortes. Par exemple, la FECAFOOT doit être une institution forte où les gens sont choisis dans la façon de la voie normale. Et lorsqu'il y a ça, il n'y a pas une interprétation du Coran que c'est ça. Donc, voilà ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo. Donc, j'espère donc vous l'avez apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime et ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. On se retrouve à la prochaine émission de aussi de lundi prochain, et où on aura un autre auteur. Donc, franchement, pour moi, je pense que en Afrique, il y a beaucoup de choses que nous devons nous inspirer à partir de ces choses-là, de ces déclarations. Ça peut nous aider aussi à prendre conscience, à nous développer personnellement, à développer nos entreprises. Voilà, on se retrouve la prochaine, c'est votre frère Wourou.